Cette année, j'ai fait un gros changement, j'ai changé de comptable et j'ai choisi Number et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services, par exemple quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, voilà, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit, il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer un business à plus de 100 000 € par an sans même quitter ton CDI. Depuis quelques années, tu l'auras remarqué, la tendance est à l'entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes et de plus en plus de femmes notamment se lancent dans l'aventure, à tel point que l'année 2021 a été une année record de création d'entreprises, avec plus de 995 000 entreprises créées, ne serait-ce que sur le territoire français. C'est simple, on voit que ça sur les réseaux sociaux. À tel point que les 30 à 40 millions de salariés français peuvent se sentir complètement mis sur le côté. Notamment les salariés en CDI qui aiment leur poste et qui ne songent pas à le quitter. Le problème, c'est qu'à force de glorifier l'entrepreneuriat, on oublie aussi de parler des dangers du salariat ou d'être en CDI. Les crises à répétition qui menacent directement l'emploi des salariés, l'intelligence artificielle qui menace jusqu'à 60% des emplois, l'obsolescence des compétences de plus en plus rapide qui rend rapidement les salariés inadaptés, ou encore l'évolution des modèles économiques des entreprises avec l'ubérisation de l'emploi qui risque tôt ou tard de faire voler en éclats le peu de sécurité qui restait dans le salariat. Pour moi, le seul moyen individuel de lutter contre ça et de continuer à vivre sereinement en tant que salarié, c'est de devenir un salarié diversifié. Le salarié diversifié, c'est un salarié qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Un salarié comme Johan Lopez par exemple, qui a lancé sa newsletter alors qu'il était en CDI, un business qui lui rapporte aujourd'hui plus de 400 000 € par an. Un salarié comme moi, qui après 13 ans de carrière en corporate, ai décidé de lancer mon podcast en parallèle de mon CDI, un podcast qui me rapporte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros et qui m'a permis de me lancer à mon compte 4 ans plus tard. Attention, je précise, tu n'es pas obligé de vouloir générer des millions à côté de ton travail pour devenir un salarié diversifié. Devenir salarié diversifié, ça peut te permettre de gagner ne serait-ce que 1000 ou 2000 € de complément de salaire tous les mois. Ça permet de mettre de côté et de te faire plaisir à toi ou à ta famille. Sauf que pour y parvenir, il faut une bonne méthode. Pour éviter l'épuisement, pour éviter l'éparpillement et pour éviter de faire n'importe quoi. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo en 5 étapes extraites de la méthode que j'ai spécialement créée pour toi. Première étape, trouver la motivation. Ici, l'objectif est de trouver la motivation valable pour toi pour t'aider à te lancer, éviter de procrastiner et arrêter de passer les 20 prochaines années à rêver d'entrepreneuriat sans jamais te lancer. Chacun a des bonnes raisons de devenir un salarié diversifié. Pour moi, c'était retrouver du fun dans mon travail. Pour toi, ça sera peut-être prouver à ton chef que t'es pas un bon à rien. Ça sera peut-être gagner de l'argent ou ça sera peut-être au contraire faire une activité créative. À toi de trouver les motivations qui vont te motiver à aller au bout de ton projet de salarié diversifié. Alors, dans mon programme, je te montre tout ça en détail, mais là, je vais te le faire en résumé rapide. Premièrement, il faut que tu identifies les obstacles qui peuvent se mettre sur ta route de salarié diversifié et que tu les dégommes. Contrat de travail, soutien des proches, autorisation de ton patron, on cartographie tout ça ensemble dans la méthode salarié diversifié. Ensuite, il faut que tu trouves ta motivation profonde. L'argent, le fun, l'apprentissage, à toi de voir ce qui va te motiver à aller au bout de ta démarche de salarié diversifié. Enfin, il faut te fixer des objectifs chiffrés réalistes, compatible avec un CDI et te fixer un business plan de salarié diversifié pour les atteindre. L'exercice que je te propose de faire pour trouver ta motivation, c'est d'écrire ton objectif de diversification à 5 ans. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme revenu? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte comme bénéfice? Quelles sont tes premières idées de diversification? Maintenant que tu as décelé les bonnes raisons de te lancer en tant que salarié diversifié et que tu sais concrètement les prochaines étapes à réaliser pour atteindre tes objectifs, passons à la deuxième étape. Deuxième étape, il faut te dégager du temps. C'est bien beau d'avoir de grandes ambitions, mais si tu consacres 0 temps à ton projet de salarié diversifié, il n'y a rien qui va avancer. L'objectif ici, aménager un maximum de temps dans ta vie pour pouvoir entreprendre en parallèle de ton CDI. Voici les étapes que tu peux suivre. Premièrement, développe ta liberté dans ton travail actuel pour pouvoir entreprendre sans limite. Travail asynchrone, télétravail, négociation avec ton employeur, limitation du nombre de réunions, délégation à tes équipes actuelles ou à tes pairs. Il y a plein de choses que tu peux faire dans ton travail actuel pour t'aménager plus de marge de manœuvre pour travailler à ton projet de diversification. Autre technique que je te propose, la stratégie du petit remplacement. Alors ça, c'est très simple. Énormément de personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour créer un solo business à 6 chiffres tout en ayant un poste à grosse responsabilité à côté. La réponse, elle va te surprendre, mais elle est étonnamment simple. C'est que j'ai remplacé
remplacer 1 heure de scroll passif sur les réseaux sociaux tous les jours par 1 heure de travail avec des objectifs précis sur mon solo business. Tu serais surprise de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut accomplir en seulement 1 heure par jour de travail concentré sur un objectif. J'appelle ça la Solopreneur Hour. Et dans ma formation Salarié diversifié, je t'aide à la mettre en place harmonieusement pour pas que tu finisses en burn-out. Enfin, il y a une partie énorme, souvent complètement passée sous silence par la plupart des salariés, qui s'appelle la délégation. Tu peux déléguer beaucoup plus de choses que tu ne le crois à une IA, à une intelligence artificielle, à un assistant virtuel, à des personnes qui peuvent t'aider dans ton foyer, à des personnes qui peuvent t'aider dans ton travail, à ton équipe si tu es manager. Ici, on va utiliser ce vivier de productivité énorme qui est la productivité des autres à ton service pour t'aider à être un salarié diversifié. On va te libérer un max de temps et sans doute plus qu'1 heure par jour pour t'aider à te consacrer à ton projet entrepreneurial. Alors l'exercice que je te propose pour cette partie, c'est simple, c'est de construire ton agenda de salarié diversifié. Tu vas me programmer 1 heure de Solopreneur Hour tous les jours dans ton agenda et dans chaque heure, tu vas essayer de flécher un objectif pour faire avancer ton solo business. Attention quand même à garder un peu de temps libre à côté de ton projet entrepreneurial. Moi, je veux pas que tu finisses en burn-out parce qu'on fait ça pour durer, on fait ça pour te construire un avenir radieux et pas pour que tu finisses complètement cramé. Bon, maintenant que tu as trouvé la motivation et que tu as dégagé du temps, on va rentrer dans le dur. Trouver la bonne idée pour entreprendre en parallèle de ton CDI. Troisième étape, trouver ton idée. L'objectif, c'est de trouver une bonne idée pour entreprendre en parallèle de ton CDI, une idée compatible avec un emploi à temps plein qui te permette d'entreprendre sans t'épuiser. Dans ma formation, je te fais une checklist détaillée de tous les business models compatibles avec un CDI. Ici, je préfère te mettre un warning. C'est pas la peine de penser à créer la prochaine licorne ou le prochain Doctolib ou Uber alors que tu es en parallèle de ton CDI. Il faut que tu choisisses un business model compatible avec le CDI, minimaliste, simple. C'est pour ça que je te conseille de créer un solo business, si possible digital. Un solo business digital, c'est quoi? C'est une entreprise que tu peux gérer tout seul, qui est relativement simple à mettre en place. Tu vas pouvoir scaler, c'est-à-dire passer à l'échelle avec des outils digitaux et donc ce sera une entreprise plus facile à lancer, plus facile à faire fructifier, plus facile à rentabiliser. Surtout, tu n'auras pas de management, ce qui va t'éviter d'être en porte-à-faux vis-à-vis de ton travail actuel. Alors, une bonne idée, c'est d'abord le bon business model. Ensuite, c'est la bonne méthodologie. Moi, ce que je te propose pour réussir en solo business en parallèle de ton emploi sans te cramer, c'est la méthode des 4 piliers du salarié diversifié. 1. Ton expertise, tu l'as déjà, tu l'as dans ton travail principal. Alors, essaye de la renforcer et d'arriver à dériver une idée de business de cette expertise. 2. Un média. Il va falloir te faire connaître si tu veux vendre des produits, vendre des formations ou que sais-je. Pour ça, il va falloir sortir du bois et la meilleure façon de le faire, c'est de créer un solo média comme par exemple une chaîne YouTube, un podcast ou une newsletter. Troisième brique, un produit scalable parce que tu vas pas pouvoir vendre ton temps. Par exemple, un logiciel, par exemple une formation en ligne, bref, un produit scalable digital qui va t'aider à dépasser le plafond de verre de ton temps car tu n'en as pas beaucoup comme tu as déjà ton emploi en parallèle à temps plein. Et enfin, quatrième étape, ta communauté. Il va falloir que tu te façonnes une tribu d'alliés qui vont t'aider dans ton projet de salarié diversifié, soit parce qu'ils vont te recommander, soit parce qu'ils vont t'apporter de la preuve sociale, soit parce qu'ils vont acheter tes produits. Enfin, dans ma formation salarié diversifié, je t'apporte une méthode géniale pour te lancer même si tu n'as pas d'idée. Ça s'appelle Audience First, Product Later. Cette méthode, c'est celle que j'ai utilisée avec le board. Comme ça, j'ai pu construire un média non monétisé qui me rapportait pas d'argent et qui me mettait pas en risque par rapport à mon contrat de travail. C'était un hobby pendant 2 ans. Et après, j'ai pu me lancer direct et générer plus de 6 chiffres de chiffre d'affaires dès ma première année grâce à ce capital médiatique que j'avais construit. Alors, mon exercice pour toi ici, c'est tout simplement que tu commences à construire tes 4 piliers de salarié diversifié. Quelle expertise tu pourrais utiliser dans ton travail actuel pour créer un business à côté? Quel solo média tu pourrais créer? Quelle idée de produit ça te donne? Et enfin, qui pourrait constituer ta communauté d'alliés pour t'aider dans ton projet de diversification? Dans ma formation, je te mets aussi tout un tas de scripts, de prompts et de templates pour t'aider à faire ça plus vite, pas y passer des heures et avoir tout de suite la bonne idée. Alors à ce stade, tu as presque toutes les cartes en main, tu as trouvé ton idée pour être rentable en salarié diversifié, tu peux être fier de toi. Mais attention, à ce stade, tu pourrais être bloqué par le syndrome qui touche plus de 70% de la population. Et crois-moi, ce syndrome pourrait te causer de sérieux problèmes. Ce syndrome, tu le connais, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que la 4e étape pour devenir un salarié diversifié, c'est trouver la confiance, trouver la légitimité
de te lancer. Ici, l'objectif, c'est que tu te sentes légitime vis-à-vis de ton employeur pour pas te mettre en risque avec ton projet entrepreneurial, car l'idée, c'est bien sûr de garder la sécurité d'un emploi à temps plein pour te permettre d'entreprendre sans risque, mais c'est aussi de trouver la confiance pour oser te lancer, pour oser t'affirmer et pour oser passer de salarié à autorité. Car tu auras besoin d'une forme d'autorité pour conquérir ton futur marché. Plusieurs conseils ici pour trouver la confiance de te lancer. Premièrement, sécuriser le terrain avec ton boss, avec ton employeur. Il y a plein de façons de le sécuriser. Faire vérifier ta clause par un avocat, renégocier ta clause avec ton manager, ou bien faire ton projet en sous-marin. Après tout, s'il s'agit d'un projet de type hobby qui n'est pas rémunéré, comme par exemple créer un blog, on peut très bien créer un blog sur son domaine d'activité, comme un blog sur le tricot ou sur le foot. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de ton employeur pour un hobby. Par contre, s'il s'agit d'une activité rémunérée, il va falloir que tu sécurises tes marges de manœuvre. Ensuite, il faut oser sortir du bois pour parler de ton projet, car ton projet il va pas se monétiser tout seul. Il va sans doute falloir que tu parles de tes produits, du consulting que tu fais, du freelancing que tu fais à côté de ton travail, et pour ça, il va falloir prendre la parole. Oui, mais il faut prendre la parole de façon élégante, de façon compatible avec ton salariat, de façon compatible avec ton job du moment. Ici, il y a plein de monde qui est mal à l'aise, notamment par exemple pour poster un truc perso sur LinkedIn ou pour commencer à parler d'autre chose que son job principal sur LinkedIn. Moi, j'ai plein de méthodes pour t'aider à faire ça, et une des méthodes, c'est de parler de ton solo média. Par exemple, tu as créé un podcast ou une newsletter, eh bien, fais la promotion de ces articles que tu écris, de ces épisodes que tu produit sur tes réseaux sociaux. Évidemment, la lumière est sur ton solo média, mais la lumière, indirectement, elle est aussi sur toi. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, quand j'ai lancé le board. Je me suis mis à poster une fois par semaine mon épisode de la semaine sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé. Et grâce à ça, je suis passée d'une audience de 3-4 000 personnes, je crois, à une audience de presque 25 000 abonnés. Enfin, il y a d'autres paramètres à régler pour passer de salarié à autorité. Par exemple, revoir ton profil LinkedIn, effacer le titre de ton job actuel sur ton titre de profil, le remplacer par quelque chose de plus statutaire, de plus expert, comme par exemple passer de Senior VP Sales France à spécialiste du développement commercial dans les SaaS. Tu vois, là on essaye de faire percevoir au monde ton expertise plutôt que de te cantonner à une fiche de poste. Alors l'exercice de cette étape, tu l'imagines, ça va être de construire ton solo média. Définis ton concept, quel est le médium, newsletter, podcast, chaîne YouTube, de quel sujet vas-tu parler et pour quel persona. Grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à sortir du bois avec élégance et à être perçu pour l'expertise que tu as plutôt que d'être cantonné à ta fiche de poste. Bien. Le syndrome de l'imposteur est annihilé. Passons maintenant à l'étape finale, la dernière étape à suivre attentivement pour te lancer une bonne fois pour toutes. Cinquième étape, trouver ton marché. L'objectif ici, ça va être de monétiser ta bonne idée rapidement pour générer le plus vite possible tes premiers euros diversifiés. Parce que pour moi, une bonne idée, elle trouve son marché. Sinon, c'est que c'est pas une bonne idée ou qu'elle est pas bien exécutée. Dans toutes mes formations, j'ai à cœur de t'aider à trouver le plus vite possible ton marché pour que tes efforts soient rémunérés. Et même si tu fais pas ça pour l'argent, tu verras que c'est assez agréable de récupérer 1000 ou 1500 euros de plus de bonus par mois en plus de ton travail en tant que salarié. Quelques conseils ici. Alors tu l'as vu, ma méthode de salarié diversifié, elle fonctionne à l'envers presque de la création d'entreprise classique. Je te dis pas d'avoir une idée de produit, de le mettre sur le marché et de le vendre. Non, au contraire, je te dis de d'abord sortir du bois avec ton solo média. Grâce à ça, tu vas fédérer une audience, une communauté. Grâce à ça, tu vas pouvoir comprendre leurs problématiques et c'est cette problématique que tu vas transformer en produit. Donc tu vois, d'abord on construit une audience et ensuite on crée un bon produit pour elle. Dans mon programme salarié diversifié, je t'aide à transformer des bons problèmes en bons produits pour monétiser rapidement ta solution. Ce que je te conseille ensuite, c'est de créer ce que j'appelle un minimum viable business. Vraiment le business le plus simple, le plus minimaliste, le plus petit possible pour gagner de l'argent. Bien souvent, il va s'agir par exemple d'ouvrir un Calendly payant et de mettre en place des heures de consulting sur ton domaine d'activité, du paiement à l'heure, par exemple 100 € hors taxe de l'heure pour te lancer. C'est simple comme bonjour, mais pourtant ça te permettra de générer les premiers euros. Les premiers euros sont les plus difficiles à récolter. Une fois que tu les as, tu pourras demander de la preuve sociale, des avis clients, etc. Ça va faire boule de neige, tu pourras monter tes prix et tu auras de plus en plus de business. Et une fois que tu auras fait plein de consulting à l'heure, tu auras peut-être une idée de produit scalable à créer. Enfin, dans cette partie, ce qui est essentiel pour moi, c'est que tu construises les bons assets, les bons actifs de salariés diversifiés. Et pour ça, là, je vais mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de tout ce que je vois sur l'entrepreneuriat. En tant que salarié diversifié, et pour créer un solo business jusqu'à 6 chiffres de chiffre d'affaires, il y a plein de choses dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de passer des dizaines d'heures sur un site internet. Tu n'as pas besoin de déposer une marque à l'INPI.
Tu n'as même pas besoin parfois de créer une micro-entreprise car tu peux te lancer comme ça en attendant de voir. Tu n'as pas besoin de démissionner, bien sûr, si tu regardes cette vidéo, tu en es convaincu comme moi. Tu n'as pas besoin d'un logo ou d'une super charte graphique. Non, vraiment, moi j'ai réussi à faire 100 000 € dès ma première année sans tout ça, ok? Et au contraire, je trouve que c'est du temps perdu. À l'inverse, je te conseille de garder ton temps précieux, ton heure quotidienne, pour l'investir dans la construction de tes assets de salariés diversifiés. Dans ma formation, je te présente les 7 assets qu'il faut absolument construire, parmi lesquels le solo média dont on a parlé, mais aussi d'autres assets très pratiques pour monétiser rapidement ton produit. Enfin, il n'y a pas de bon business sans un objectif financier. C'est l'exercice que je te propose pour cette étape. Maintenant, il faut que tu te fixes un objectif commercial, combien d'euros tu veux générer à travers ton produit de salariés diversifiés, et grâce à ça, on va pouvoir se fixer le prix de vente, mais également le nombre de clients qu'il faut prospecter pour réussir à vendre ton produit. Ce document, je l'appelle le business plan du salarié diversifié. Alors t'inquiète pas, il est très simple. C'est pas un business plan comme un start-upper avec des levées de fonds et tout. On n'a pas besoin de tout ça en salarié diversifié. C'est un business plan en 5 onglets que je donne à tous les participants de ma formation salarié diversifié, et je t'assure qu'avec ça, tu as largement ce qu'il faut pour générer 100 000 € pour ta première année. Alors, si tu as bien suivi les différentes étapes que je t'ai données dans cette vidéo, tu peux déjà arrêter cette vidéo, passer à l'action et commencer à générer tes premiers euros. Après, il faut pas rêver, tu seras rapidement confronté à de nouvelles difficultés et tu auras sans doute besoin d'aller un petit peu plus loin pour que ton business te rapporte un très beau complément de revenus et tienne dans la durée et dure dans le temps. C'est précisément pour t'y aider que j'ai créé le programme Salarié Diversifié. Salarié Diversifié, c'est le programme que j'ai créé pour t'aider à construire en un mois seulement un solo business fun et rentable en parallèle de ton CDI, le tout en y dédiant seulement 1 heure par jour. Enfin, bien sûr, si tu es efficace. Alors, si tu es salarié à temps plein et que tu ne veux pas démissionner, ou en tout cas pas encore, si tu souhaites gagner encore plus ou sécuriser ton avenir pour résister aux crises, etc., grâce à un nouveau projet qui te fait vraiment vibrer, alors ce programme est fait pour toi. Grâce à ce que je t'ai concocté, tu vas découvrir la méthode que je t'ai présentée il y a quelques minutes en 5 étapes, mais de façon beaucoup plus approfondie, avec des ressources, des bonus, des templates, des prompts, des exercices à faire, une communauté de pairs pour t'aider et surtout mes 4 ans d'expérience de salarié diversifié à ton service. Sans oublier le canal dédié où tu peux me poser toutes tes questions à toute heure de la nuit ou de la journée et les lives mensuels organisés pour maximiser tes chances de réussite. Je te laisserai jamais tomber, je vais t'aider à aller jusqu'au bout de ton projet salarié diversifié. Et cerise sur le sundae, tu pourras même discuter et te challenger avec d'autres salariés diversifiés aussi déterminés que toi. Et tout ça dans un cadre complètement privé, loin des réseaux sociaux et du regard de ton boss. Clique sur le premier lien en description pour y accéder.